Bonjour à tous, salut aussi nos frères et sœurs en Christ, ainsi que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont à sa recherche et qui nous écoutent sur YouTube. D'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et je vais donc prier pour remettre cette prédication entre le Seigneur, afin que nos cœurs soient vraiment ouverts et attentifs à sa parole. Père Céleste, Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce encore ce matin, que vraiment nos cœurs puissent être attentifs à ta parole et que nos consciences puissent comprendre que nous sommes là, Seigneur, pour te servir. Toi seul, le vrai Dieu, et dans toute notre intégrité pour ton œuvre. Que ton nom soit encore glorifié ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes toujours dans la prédication suivie de 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Il y a 15 jours, nous avons vu le succès du ministère de Paul ainsi que son caractère moral de ce qu'est un serviteur de Dieu. Et je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible en 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et je ferai la lecture du verset 1 à 12, et l'étude sera basée sur le verset 9 à 12. Je vais faire la lecture complète. Chapitre 2, des versets 1 à 12. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de vous, de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. La prédication de ce matin nous présente un exemple puissant de leadership ou de responsable spirituel. Il ne suffit pas de connaître la vérité. Nous devons la laisser transformer notre manière de vivre. Et l'épître de 1 Thessaloniciens, dans son entier, est tout aussi pertinente pour nous aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque de Paul, dans l'Église primitive du 1er siècle. Ce passage fournit un puissant rappel pour les croyants d'aujourd'hui. Nous sommes appelés à vivre notre vie de chrétienté en reflétant Christ. Non seulement dans nos paroles, mais aussi dans nos actions. Cela signifie que nous devons nous conduire avec intégrité dans l'œuvre de Dieu. Nous devons traiter les autres avec justice et nous devons être irréprochables dans tout ce que nous faisons. Ces passages nous mettent au défi en tant que croyants et responsables de prendre la responsabilité de nous nourrir et de nourrir les frères et sœurs de l'Assemblée dans notre cheminement dans la foi
afin de grandir en maturité spirituelle. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais voir avec vous les méthodes du serviteur intègre dans l'œuvre de Dieu, dans son ministère, à l'exemple de Paul et de ses compagnons, les versets 9 à 12. Premièrement, le but et la méthode du service du ministère de Paul. Deuxièmement, les trois caractères du service dans le ministère de Paul. Troisièmement, le but de l'apôtre Paul. Et le titre de ce matin, c'est le rôle véritable d'un responsable spirituel. Premièrement, le but et la méthode du service du ministère de Paul. Paul fait appel à leur souvenir avec l'expression du verset 9. Vous vous rappelez, cela fait référence à l'époque où Paul leur annonça l'évangile de la bonne nouvelle en Actes 17, des versets 1 à 9. Le verset 8 nous dit que Paul a été pour les Thessaloniciens comme une mère qui fait tout pour protéger, enseigner, chérir ses propres enfants afin qu'ils grandissent harmonieusement. L'affection de Paul pour les Thessaloniciens était telle qu'il avait plutôt le souci de partager avec eux la vérité de la parole de Dieu que de recevoir. Paul se rendait compte qu'ils avaient besoin de soins particuliers, que nouveaux convertis. C'était une église jeune. Et Paul n'était pas un faux pasteur indifférent qui leur prêchait l'évangile de Dieu. Il retirait aucun profit de la prédication de l'évangile qu'il annonçait. Et pour ça, Paul montrait un remarquable esprit de sacrifice. Pourquoi ? Parce que son but était d'accomplir fidèlement le service reçu du Seigneur Jésus. Paul désirait suffire à ses propres besoins afin de n'être à charge à aucun des croyants de Thessalonique. Et pourquoi il ne voulait pas être à charge ? Parce que les raisons de Paul étaient plus profondes que l'argent. Il ne voulait pas qu'on puisse l'accuser de gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre par la prédication de l'Évangile. Il voulait pas s'enrichir sur le dos des croyants. Bien que la Bible dit que les chrétiens doivent subvenir aux besoins des serviteurs de Dieu, Paul s'est toujours abstenu d'être à la charge matérielle des assemblées. 1 5,17 nous dit ceci, que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en mesureras pas le bœuf qui foule le grain et mérite son salaire. Mais Paul ne désirait pas cela. Lui, ce qui lui comptait le plus, c'était d'annoncer la vérité de la parole de Dieu. Pour lui, c'était un poids d'honneur de ne pas prendre de l'argent de quelqu'un d'autre. Et je vous pose la question, pourquoi Paul agissait comme ça, tout en sachant qu'il ne voulait pas prendre l'argent des autres ? Parce que l'apostolat n'est pas une profession, mais une vocation. Et de nos jours, beaucoup de pasteurs prennent ceci comme un travail et non comme une vocation. Et Paul se démarquait nettement des philosophes grecs ou de ces faux pasteurs de l'époque qui prodiguaient leur enseignement contre un paiement. Et ceci existe encore aujourd'hui. Certains pasteurs religieux que nous pouvons voir sur le net ou même dans notre région sortent sur le dos des membres de leur assemblée. Et Paul travaillait nuit et jour à Thessalonique pour survenir à ses propres besoins, tout en annonçant l'évangile avec ceux qui travaillaient, plus en dehors de 16 heures ensuite, certainement à la synagogue, il annonçait aussi l'évangile. Parce qu'il ne voulait tirer aucun profit pour lui-même de l'évangile. Il gardait son indépendance à l'égard de tous. Pour nous aujourd'hui, que le pasteur soit rémunéré pour son service ou qu'il soit obligé de travailler pour gagner sa vie, le véritable serviteur de Dieu ne cessera jamais de prêcher l'Évangile dans la vérité de ce que la parole de Dieu dit et non ce que les gens veulent entendre. Ce qui est regrettable, c'est que beaucoup de responsables d'église prêchent un homme au nom de Jésus.
qui n'est pas celui de la Bible. Ils prêchent un faux évangile et trompent leurs auditeurs parce qu'ils prêchent ce que les gens désirent entendre et pas ce que la vérité de la parole de Dieu touche les gens. Prenez le temps de méditer la Bible et de comparer ce que le pasteur vous prêche et si ce que nous prêchons est conforme avec la vérité de la Bible. Faites comme ceux de Béret qui vérifiaient chaque jour l'enseignement qu'on leur donnait. Oui, mes amis, prenons exemple sur Paul. Il était venu pour donner, non pour recevoir, pour partager l'évangile, non pour être un fardeau pour ses frères. Paul, tout en travaillant, partageait l'évangile venant de Dieu qui lui avait été transmise par Dieu. Ceux qui comprenaient les vérités suivantes. La première vérité était l'autorité et la véracité de l'Écriture. Ensuite, la divinité de Christ. Troisièmement, l'état de péché de toute l'humanité. La mort et la résurrection de Christ. Le salut par la grâce de Dieu, reçu par le moyen de la foi en Jésus-Christ pour quiconque croit en lui. Voilà ce que Paul prêchait. Deuxièmement, au verset 10, nous allons voir les 3 caractères du service dans le ministère de Paul. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Sous la loi de Moïse, il fallait au moins 2 ou 3 témoins pour attester de la véracité d'un fait. Deutéronome 19:15. Un témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et aussi 2 Corinthiens 13, verset 1 qui en parle. Donc Paul prend à témoin l'église de Thessalonique et Dieu lui-même pour démontrer sa marche droite dans l'œuvre de Dieu et de sa conduite dans son ministère de prédicateur de l'évangile de Dieu. Il décrit comment il s'est conduit parmi les Thessaloniciens en utilisant 3 mots. Le premier mot qu'il utilise, saint. Cela veut dire que leur conviction intérieure se reflétait dans leur conduite sainte. Les Thessaloniciens pouvaient constater que la vie de Paul et de ses compagnons était séparée de tout mal et entièrement consacrée à Dieu. Est-ce que notre vie est sainte? Est-ce que notre vie est consacrée à Dieu et de tout mal qui est enlevé? Le deuxième mot qu'il utilise, c'est juste. Paul était juste de caractère et sans blâme devant Dieu et les hommes. Les frères de Thessalonique avaient appris à travers Paul l'obéissance de Paul à la parole de Dieu dans ses manières d'être et aussi bons et généreux envers les autres. Les hommes ne connaissent pas toutes choses, mais Dieu si. Puisque leur conduite était conforme à ce que Dieu recherchait et exigeait. Sommes-nous conformes aux exigences de Dieu aujourd'hui? Parce que le troisième mot est puissant. Leur conduite, c'est-à-dire celle de Paul et de ses compagnons, ainsi que ceux de Thessalonique, était irréprochable. Une personne irréprochable n'est pas sans péché, mais plutôt celle qui s'efforce de faire le bien et de demander pardon quand il a chuté. Il ou elle a chuté. Leur conduite était irréprochable, donc ils pouvaient supporter les critiques de leurs adversaires, parce que leur marche était digne et juste dans les voies du Seigneur.
Pour nous aujourd'hui, chaque chrétien au service du Seigneur doit s'appliquer à vivre selon l'enseignement de la grâce de Dieu. Tite 2, des versets 11 à 13. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Et tout ça dans un seul but, afin de ne pas être l'objet de reproches de la part de ceux qui nous observent. Le monde extérieur nous observe. Ayant une conduite sainte, juste et irréprochable, à l'exemple de Paul. Oui, mes amis, nous devons prendre exemple sur les Thessaloniciens qui avaient appris l'obéissance de Paul à la parole dans ses manières d'être bons, généreux envers les autres. Ce qui nous amène au troisièmement, le but de l'apôtre Paul. Paul répète son appel aux croyants et à Dieu lui-même, comme lui seul pouvait le faire, parce qu'il avait toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Puisque quelques versets avant, il avait dit « Je préfère plaire à Dieu qu'aux hommes ». Paul utilise la relation d'un père avec son enfant afin d'illustrer le rapport affectif qu'il avait avec les Thessaloniciens. Versets 11 et 12. « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhorté, consolé, adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Au verset 7, c'est d'abord comparé à une nourrice ou à une mère qui prend soin de ses enfants. Et Paul se compare maintenant à celui d'un père. Le verset 7 et 11 décrit ainsi le rôle de l'amour parental d'une famille chrétienne qui partage leurs responsabilités spirituelles. Et Paul a assumé ces deux rôles auprès des Thessaloniciens, celui d'une mère, celui d'un père. Pourquoi ? Parce que la famille est la base de la société. Nous avons tous eu des enfants. Nous avons le rôle de nous en occuper jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Et cela prend des années. C'est un travail de longue haleine. Vous êtes d'accord avec moi ? L'amour, l'enseignement, l'encouragement, la prière et la discipline sont aussi le travail pastoral sur l'éducation des enfants de Dieu pour le développement spirituel et équilibré de chacun. Ce que le monde propose aujourd'hui est en contraste avec l'Évangile. À l'heure actuelle, il n'y a plus aucun repère. La plupart des enfants sont livrés à eux-mêmes toute la journée parce que les parents travaillent du matin au soir. Et lorsque les parents rentrent le soir, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Pourquoi ? Je suis fatigué, la journée est très difficile, et ainsi de suite. Et ils ne pensent qu'à leur divertissement. La société actuelle n'a plus aucun repère moral. Il suffit de regarder les infos. Manifestations, guerres, on voit de tout, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 70 ans, 90 ans. Et pourquoi le monde actuel est comme ça ? Ils ont rejeté le vrai Dieu, mais celui de la Bible, et préfèrent suivre les voies de Satan. Et les voies de Satan ne sont que éphémères. Et pour l'Église, au niveau spirituel, la charge est lourde. Au Galates 4, verset 19, nous sommes appelés « mes enfants », pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Là, on parle d'une mère. Et ici, nous avons une métaphore qui décrit bien les soins que Paul a promulgués aux membres de cette église de Thessalonique. Les dirigeants de ce monde, tout comme ceux qui assument une autorité en dehors de l'église,
devrait prendre l'exemple sur l'attitude de Paul. Même les leaders de notre époque, les hauts responsables, que ce soit politiques, religieux, même dans le milieu évangélique ou du milieu des affaires, ne se soucient que de leur bien et de satisfaire leur seul désir en utilisant le peuple. Ça, c'est le côté monde. Maintenant, côté spirituel. Une église qui marche selon l'obéissance et dans la vérité de la parole de Dieu, la dynamique relationnelle est toute autre, est en contraste avec ce que le monde propose. Ceux qui exercent un ministère dans l'Église, avec une discipline, sans imposer une autorité de dictateur, du style « c'est moi le pasteur, c'est mon Église », et qui imposent une vision de l'Église qui n'est pas du style des dirigeants du monde, ont le privilège de voir s'accomplir la volonté du Seigneur dans la vie des croyants et au sein de l'Église. Et c'est ce qui devrait être le rôle d'un vrai leader spirituel, d'un vrai responsable spirituel. C'est-à-dire prodiguer des soins attentifs à tout nouveau converti et à ceux qui ont reçu un mauvais enseignement, dans le seul de les voir marcher d'une manière digne du Seigneur. Vous êtes parents, et je pense que, comme mon épouse et moi-même, vous vous souciez du bien-être de vos enfants. Mais tout comme les parents dignes de ce nom se soucient de leurs enfants, le pasteur digne de sa vocation a à cœur leurs brebis, et il veut les voir grandir dans la foi, dans la vraie foi, et en maturité spirituelle. Mais la question se pose, voulez-vous vraiment grandir en maturité spirituelle? Si c'est oui, laissez-vous enseigner. Venez aux études bibliques. Lisez nuit et jour la Bible. Méditez la parole de Dieu. Si vous ne faites pas tout cela, vous serez toujours des bébés nourris au lait. On sera toujours obligé de vous dire ce que vous devez faire et ce que la parole de Dieu dit. On l'a lu tout à l'heure. Nous sommes appelés à faire des disciples de toutes les nations. C'est-à-dire que le discipulat commence dans l'Église. Le pasteur forme un disciple qui, lui, va former un autre disciple, et ainsi de suite. C'est comme ça que la vraie vie marche avec le Seigneur. Et à la maison, c'est pareil. En tant que parents, nous sommes là pour annoncer l'Évangile à nos enfants. Et ils ont un cours complémentaire le dimanche. Si on ne fait pas ça, comment voulez-vous que nos enfants viennent à Christ? S'ils ne nous voient jamais lire la Bible, ils vont dire, ouais, il faut que j'aille le dimanche à l'église, mais bon, mes parents... Les enfants nous observent plus que ce que nous, on les observe. Après, c'est chacun choisit. Mais moi, je vous dis, choisissez la parole de Dieu, qui est la vraie vérité. Et c'est que dans la parole que nous trouvons une moralité saine. Tout ce que le monde propose, c'est malsain. Parce que l'amour de Dieu s'adapte aux besoins de ceux qui en sont l'objet. C'est ce que fit Paul lorsqu'ils eurent besoin de nourriture plus solide que celle d'un petit enfant. Il était là. Parce qu'un bébé est d'abord nourri au lait, et au fur et à mesure qu'il grandit, on lui donne de la nourriture plus solide. Mais pour le croyant, c'est pareil. Commence à lui expliquer mais comment on lit la Bible, comment on doit voir où on parle de Dieu, qui parle. Et au fur et à mesure qu'il va apprendre, en se laissant enseigner, il va grandir en maturité. Jusqu'à un moment donné, il n'aura plus besoin qu'on lui explique comment lire une Bible. Mais pour les croyants, c'est la même chose du point de vue spirituel. Et quel père terrestre n'a jamais répondu à la responsabilité découlant de sa relation avec ses propres enfants, aussi bien que Paul à l'égard de ses bien-aimés. Un bon père est non seulement un exemple à suivre pour ses enfants. Ses enfants copient toujours ce que les grands y font. Mais il est aussi un éducateur. Dans le verset 12, Paul emploie 3 mots, qui sont aussi des verbes. Exhorter, consoler, marcher. Pour souligner de sa relation paternelle.
Chacun en particulier de ces trois mots, et tous ensemble, étaient l'objet d'une vigilance incessante et pleine d'égards de Paul pour l'Église qui avait été créée en Thessalonique. Par son exemple et ses paroles, Paul encourage les Thessaloniciens à vivre leur vie de croyants d'une manière digne du Seigneur. Comment? En leur transmettant des recommandations. Vous exhortant, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Qu'est-ce que l'Éternel recherche de la part de ses enfants? Que nous marchions d'une manière digne. On ne peut pas dire je suis enfant de Dieu et toute la semaine je fais n'importe quoi dans la rue. Comment pouvons-nous rendre gloire à Dieu si on a un mauvais comportement dans la rue ou à la maison? Et le dimanche, on vient ici, je suis le meilleur des chrétiens. Vous pouvez peut-être tromper l'homme, mais Dieu ne pourra jamais le tromper. Parce que Dieu, c'est notre Créateur. Il voit tout ce qu'on fait et il sait d'avance ce qu'on va faire. Donc on ne peut pas le tromper. Pour nous, aujourd'hui, nous devons avoir la même attitude. C'est-à-dire vivre dans l'Église et surtout en dehors de l'Église. Parce que beaucoup nous observent. Nous devons vivre conformément aux prescriptions de l'Évangile. Mais cette exhortation de vous consolant et nous vous conjurons de marcher d'une manière digne de Dieu est aussi un avertissement pour ce temps présent. Parce que tous les croyants, les véritables croyants, sont soumis à la discipline du Père Céleste. Et qu'un jour, lorsque notre temps sur terre sera atteint, nous aurons tous des comptes à rendre par rapport à notre travail dans l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi notre caractère de croyant doit être le reflet de l'apôtre Paul, le reflet de l'Église des Thessaloniciens. Afin que nous puissions marcher dans la conscience d'une dignité qui nous élève au-dessus de notre entourage. Autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, et en toute humilité à servir le Dieu vivant et vrai, avec l'humble caractère qui convient à ses serviteurs. Chapitre 1, verset 9 de 1 Thessaloniciens. On raconte à notre sujet quel acte nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vrai et vivant. Alors je vous pose la question, quelle est votre idole dans votre vie? Les idoles de nos jours, ce ne sont plus les petites statuettes comme dans l'ancien temps. Pour certains, c'est le téléphone. Pour d'autres, c'est la télé. Les autres, c'est la plus belle voiture. Avoir la meilleure maison. Être meilleur que l'autre. Ah, toi, tu as acheté ça? Il faut que j'achète plus au-dessus. La convoitise. Toutes nos idoles, c'est tout ce qui n'est pas et qui ne représente pas Christ dans notre vie en premier. À travers notre comportement et notre marche digne du Seigneur, Dieu sera honoré si ces trois caractères sont visibles dans notre vie. C'est-à-dire la vérité, la bonté et l'humilité. Si ces trois caractères sont réunis chez un croyant, Dieu est honoré. Combien de caractères avons-nous dans notre vie? Est-ce que les trois sont réunis? Oui, il faut les trois. Si les trois ne sont pas dans la vie du croyant, on n'honore pas Dieu. Et ça, nous devons prendre conscience de ça. Rien que pour ce qu'il a fait pour la création, sa créature. Il a quand même offert son Fils unique afin que nous puissions être sauvés. Et avoir la vie éternelle pour nous réjouir avec lui dans le ciel, pour le louer et l'adorer éternellement. Et tout ça pour sa gloire. Et le rôle que devrait avoir un pasteur véritable spirituellement, ça concerne aussi les parents. C'est aimer les fidèles, transmettre les recommandations spirituelles, c'est-à-dire encourager, inciter les brebis à vivre d'une manière digne de Dieu. Voilà le but d'un véritable ouvrier de Christ. Paul dit ceci en Éphésiens 4, les versets 1 à 4.
Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Lorsqu'on vient à Dieu, nous avons tous une vocation. Tous ne seront pas prédicateurs, pasteurs, enseignants, mais vous êtes tous appelés à annoncer par votre témoignage l'évangile de Dieu. On a tous un travail à faire. Et tout ça en toute humilité et douceur avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit que nous avons, c'est qui? Le Saint-Esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Voilà le but d'un véritable ouvrier de Christ. Mon frère, ma sœur et auditeur, y a-t-il quelque chose dans ta vie que Dieu n'approuverait pas? Pour cela, nous avons la repentance, nous demander pardon, abandonner ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et de vivre vraiment d'une manière digne du Seigneur. Une autre question se pose. Dans la vie, tout le monde sait si nous sommes chrétiens ou pas. Alors, que pensent les autres à propos de Dieu lorsqu'ils nous regardent? Je n'ai pas besoin de dire que je suis chrétien dans mon quartier, tout le monde le sait. Avant, ils savaient que je vivais dans le monde. Mais si je dis que je suis chrétien, ça, il est chrétien, mais vu comme il vit comme nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Mauvais enseignement, ou alors il n'y a pas le Saint-Esprit en nous, qui est là pour nous guider. Voilà ce qui est pour le ministère de Paul et de ses compagnons et des instructions qu'il nous a laissées dans la Bible. Mais ces instructions ne viennent pas de Paul, elles viennent de celui qui lui a donné, c'est-à-dire Christ lui-même, puisque la parole a été inspirée de Dieu. Et que toute écriture est là pour nous enseigner, corriger et ainsi de suite. Donc, ayons une conduite sainte, juste et irréprochable dans notre vie de croyant, afin de marcher d'une manière digne de Dieu, pour que la gloire lui revienne. Ce qui m'amène à la conclusion. Paul nous a présenté un comportement que nous aussi, nous devons suivre. Nous pouvons travailler et subvenir à nos besoins, mais aussi aux besoins de l'Église, permettant à Dieu de travailler à travers nos bénédictions matérielles. Nous devons marcher d'une manière juste, être fervents dans la parole de Dieu, ferme et irréprochable. Ferme dans notre foi et irréprochable dans notre comportement, que les autres nous voient en nous. Nous devons utiliser les bons mots pour exhorter, encourager et adjurer les autres à vivre dans l'obéissance et à la fidélité de la parole de Dieu. On est chrétiens, on a tous le Saint-Esprit en nous, et nous sommes là pour nous exhorter les uns les autres afin de grandir en maturité spirituelle. Maintenant, et ça s'adresse plus aux prédicateurs et aux pasteurs, Paul a fait la description de ce que doit être un véritable responsable spirituel de l'Église de Christ. Et nous devons trouver plusieurs aspects. Nous devons être comme une mère, tendre, compatissant, et qui sache consoler ses brebis. Mais être en même temps un père qui, par sa vie de croyant irréprochable, est un exemple pour ses brebis, un modèle pour les croyants. Est-ce que nous sommes des modèles pour vous? C'est là la question. Est-ce qu'à travers notre rôle de prédicateur, de pasteur, nous glorifions Dieu dans ce que la parole nous demande de faire? Paul a fait la description de ce que doit être un véritable responsable spirituel de l'Église de Christ. Il doit aussi éduquer ses brebis en leur enseignant la vérité sur qui est Dieu, de ce que Dieu a fait à travers l'œuvre de Jésus-Christ, qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu le Père. Et il l'a fait sans faillir.
Ceci inclut aussi une discipline dans l'Église. Comme à la maison, il y a une discipline avec les enfants, à l'Église, il y a une discipline à respecter. Puisque Christ est la tête de l'Église. Et le pasteur qui est dans l'Église représente cette autorité. Mais il faut qu'il soit un pasteur aimant et pas un pasteur qui a une dictature, qui donne une dictature. En nous-mêmes, nous savons que nous sommes indignes devant Dieu et d'avoir une place au ciel. Mais par la grâce que Dieu a donnée, qui est une faveur imméritée, nous avons en Christ accès au ciel. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à marcher d'une manière digne de Christ, digne de Dieu, de notre appel que nous avons reçu par la foi en Jésus-Christ. Et je terminerai avec 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Alors, mes amis, mon frère, ma soeur, et ceux qui nous écoutent, ayant une conduite sainte et juste et irréprochable dans la marche dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça afin que notre Dieu le Père soit glorifié dans les cieux. Amen. Je vais terminer par la prière. Papa Yahweh est dans les cieux et qui nous voit, qui connaît tout de nous. Je te prie, Seigneur, que vraiment nous puissions être à ta gloire, Seigneur, à travers notre comportement, notre façon de vivre, Seigneur. Et que tous ceux qui nous observent, Seigneur, puissent dire, waouh, ceux-là, ils ont une moralité, Seigneur, qui n'est pas comme nous, Seigneur. Et qu'ils puissent comprendre qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont perdus à jamais. Et que, à travers notre témoignage, nous puissions leur expliquer, Seigneur, ce qu'est la Bible, ce que tu es, ce que tu as fait à travers l'œuvre de Christ. Oui, Seigneur, je prie que l'Assemblée de Thionville et aussi d'autres assemblées, Seigneur, puissent être des témoins dans cette ville, de cette moralité qui se trouve dans ta parole, et que nous puissions être des flambeaux. Merci, Seigneur, pour cette prédication que nous avons pu entendre, et que vraiment nous puissions maintenant méditer dessus, afin de voir ce qui n'est pas à ta gloire, et que nous puissions nous repentir afin de marcher digne de toi, Seigneur. Tu es notre Créateur et tu nous as appelés à vivre avec toi, pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Que ton nom soit encore glorifié ce matin, toute cette semaine, à travers ta parole, que nous allons méditer encore. Au nom de Jésus. Amen.